Bonjour, je suis aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Salut Pierre. Bonjour Hervé, bonjour à ceux qui nous regardent. Le Paris Saint-Germain, une formation qu'il faudra surveiller dans ce match parce qu'elle reste sur une victoire à l'extérieur face à Toulouse. Une écrasante victoire 5-0 qui a évidemment donné une belle confiance aux joueurs. Ils sont les favoris. Le classement, Pierre, qui nous montre que tout est en train de se mettre en place pour qu'on assiste à une saison vraiment passionnante avec énormément de suspense dans le haut du tableau. Parce qu'on a encore pas mal d'équipes plutôt bien placées et qui peuvent prétendre au titre. Donc c'est quand même plus sympa à vivre qu'une équipe qui fait la course en tête. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Je vous laisse découvrir le 11 de départ du FC Metz. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Ouais, avec un public qui a répondu présent. Et ce ballon qui est perdu. William vainqueur. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Attention à cette action. Hatem Ben Arfa. Et c'est un but. Et le temps que le gardien se déploie au sol, c'est trop tard. La frappe à ras de terre était particulièrement bien placée. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Ah, quel début de match tonitruant avec ce but dès les premiers instants. Georges Mandek. Diallo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Le ballon avec un tir. Ah, c'est contré. William vainqueur.
Manel Kipembe. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Allez, peut-être une bonne occasion. Batembe la fin. Il prend sa chance. Et ce but qui sera refusé pour un hors-jeu. Absolument, on voit l'arbitre assistant qui lève son drapeau. On va revoir, hein, ce but refusé pour hors-jeu, pour se faire une idée. Et l'arbitre assistant qui semble avoir raison sur cette décision. Oh, le caviar! William vainqueur. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Attention à la frappe. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Ouais, bien joué la remise. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Il cherche un partenaire en profondeur. Non, ça ne passe pas. Ouais, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. Alors, comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens. Il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Batembe la fin. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. William vainqueur. Valère Germain, gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Ça donne un corner pour les Parisiens. La frappe. Oh l'arrêt. Oh quel plongeon superbe. Le ballon qui sort, ce sera un nouveau corner. Ouais, mal tiré le corner, le ballon va changer de camp. Manel Kipembe. Batembe la fin. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Attention, il a du champ devant lui. Batembe la fin. Relié. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là, hein. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ça fait 2-0, il domine les débats, hein. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. Intercepter la passe de Franck Ribéry. Ah, c'est une touche. Les 30 derniers mètres. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement.
Atem Ben Arfa. Idole. Adrien Rabiot. Un bon ballon d'attaque. Ah oui, le bon ballon là. Valère Germain. Ouais, quel but! Magnifique! Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. « 3-0, ils prennent le large. » On s'approche du but. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Valère Germain. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Ouais, le centre. Ah, c'est pour personne. William vainqueur. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. En profondeur. Adrien Rabiot. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Diallo. « 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. Un petit mot sur la prestation d'Atem Ben Arfa après 45 minutes de jeu. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Et ben voilà, 3 changements en un seul coup, c'est plutôt rare, pourquoi pas. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Adrien Rabiot. Atem Ben Arfa. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, la bonne intention. Ah, il n'a pas très bien donné son ballon. Et le défenseur. Et le tir d'Edinson Cavani. Bon, c'est raté cette fois-ci. Mais attention à ne pas lui laisser trop d'espace. On a vu ce que ça a donné tout à l'heure, et par 2 fois en plus. On sent des joueurs qui prennent du plaisir en ce moment. Quand on joue le haut du tableau, c'est tout plus simple, plus facile. Il y a de la confiance, il y a de la motivation. Tout est plus aisé. C'est un centre pour Cavani.
eSports vous proposera la Coupe des Champions à l'occasion de cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera l'Atlético Madrid à l'extérieur. Un match de Coupe des Champions que les supporters attendent avec beaucoup d'impatience. Cheikh Doucouré. Diallo. Attention, il a du champ devant lui. Ils construisent, ils font tourner. Un duel gagné, il prend le ballon. Hatem Ben Arfa. Ils vont pouvoir jouer la touche. Allez, pour donner un petit peu de tonus à cette équipe, l'entraîneur qui fait 2 remplacements. Opa Nguette. Ramirez. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Opa Nguette. Franck Ribéry. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. L'entraîneur qui va procéder à un changement. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oui, la passe. Ballon boxé par le gardien. C'est finalement un ballon perdu. La frappe. Ah, le ballon au fond. Magnifique. C'est tout simplement son 3e but personnel aujourd'hui. Sous un autre angle, on se rendait compte de la trajectoire. Au départ, on a cru que ce n'était pas cadré. Je me demande si cette frappe n'était pas un peu... Enfin voilà, on va dire qu'il a du pot quoi. Ouais, ça fait 4-0 maintenant, l'addition commence à être lourde. Cheikh Doucouré. Idole. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. William vainqueur. Hatem Ben Arfa. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oh, le ballon dangereux. Le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. C'est un but qui leur permet de prendre leur distance au tableau d'affichage. Je crois que ce but va leur faire du bien. Je crois qu'ils vont vraiment se sentir libérés. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Le score qui est à présent de 5-0, 5-0, un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. Le favori qui arrive pour du présent dans ce match. De belle manière, il faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant.
Ouais, bon tac, il prend la balle. Matem Ben Arfa. Il s'avance vers la surface. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. William vainqueur. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Allez, à 2, il y a du soutien derrière lui. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. 5-0 ici, match quasiment plié. Vous savez quel sera le prochain adversaire de cette équipe, Pierre? Oui, le PSG va affronter l'Atlético Madrid ensuite. L'équipe a bien joué, elle devrait s'imposer. C'est assez logique vu leur domination. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Il perd le ballon. Ouais, c'est bien dosé, ça. Ouais, la frappe. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Il a vu l'appel de balle. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. William vainqueur. Oh oui, encore une bonne passe. Trois minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Florent Mollet. Ça part bien, action dangereuse. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Une rencontre sans suspense aucun, un match maîtrisé de bout en bout. Et bien sûr, on attendait beaucoup d'un joueur comme Matem Ben Arfa. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout, c'est difficile de faire mieux.